Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, l'investissement personnel. Mhm. On s'appuie sur un guide pratique du repère des CIP qui liste 12 façons d'investir en soi-même. L'idée, c'est d'explorer ensemble quelques pistes, quelques stratégies clés pour grandir, quoi, sur le plan perso et pro. Oui, c'est ça. Et ça va des compétences très concrètes à l'épanouissement plus général. Tout à fait. Ok, alors, déballons ça. L'idée générale, si je comprends bien, c'est que s'améliorer, c'est un investissement multiple, en fait. Exactement. Et le guide commence fort avec l'acquisition de savoir. C'est intéressant comment il regroupe ça. Oui, j'ai vu ça. Il y a la formation plus, disons, classique, université, certification, le genre de truc qui booste une carrière. C'est ça, point 1. Puis, point 2, la lecture. Livres, articles, pour élargir sa vision, aiguiser son esprit. Et le troisième, c'est la formation continue, non? Les ateliers, les séminaires, pour rester à la page. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste une liste. C'est, comment dire, un écosystème. Un écosystème d'apprentissage. Oui, c'est ça. Le formel donne la structure. La lecture enrichit, diversifie. Même la fiction, d'ailleurs, c'est sous-estimé pour l'empathie. Et le continu, ça assure qu'on reste pertinent. D'accord. L'essentiel, et c'est ça qui est crucial aujourd'hui, c'est que tout ça nourrit pas seulement les compétences techniques. Ça développe la pensée critique. Ah oui, la capacité à analyser, à prendre du recul. Exactement. Dans un monde saturé d'infos, c'est fondamental. C'est plus juste apprendre. C'est cultiver une agilité intellectuelle, une adaptabilité. Je vois, c'est une vision très intégrée. Mais le guide ne s'arrête pas à la tête, si on peut dire. Il insiste beaucoup sur le bien-être. Mhm. Santé physique, bien manger, bouger, et santé mentale, méditation, thérapie, ce genre de choses. Alors ça devient vraiment intéressant là. Est-ce que c'est juste pour sentir mieux ou est-ce que ça a un impact direct sur notre capacité à investir ailleurs? Ah, mais le lien, il est direct, carrément fondamental. Le guide le dit bien, négliger sa santé physique ou mentale, c'est un peu comme scier la branche sur laquelle on est assis pour tout le reste. D'accord. Pensez-y, moins d'énergie, le stress qui bouffe tout, ça plombe la concentration, la créativité, même la capacité à apprendre. Oui, c'est logique. Et d'ailleurs, le point 9, la gestion du temps, il n'est pas là par hasard. Une bonne santé, ça libère des ressources mentales, émotionnelles. Ça nous rend plus aptes à nous organiser, à prioriser. Donc plus efficace en gros. Voilà, c'est le carburant, quoi. Indispensable. C'est clair. Bon, au-delà de soi et de son bien-être direct, le guide parle aussi de l'avenir, des relations. Il y a le réseautage, Oui, les compétences en communication et la planification financière. Le réseautage, par exemple, ça peut faire un peu peur parfois ou sembler superficiel, non? Comment le guide voit ça comme un vrai investissement? justement, je pense que l'idée ici, c'est pas du tout de collectionner les cartes de visite. C'est plutôt de créer des liens authentiques, où chacun apporte quelque chose. Un échange, en fait. Voilà, un échange. Apprendre des autres, partager ce qu'on sait faire. Et si on combine ça avec de bonnes compétences en communication, savoir écouter, être clair, ça devient un levier hyper puissant. Pour les opportunités, j'imagine. Exactement. Pro et perso. Et la planification financière, point 11, c'est un peu la même logique. Sécuriser l'avenir pour réduire le stress. Ça libère l'esprit pour autre chose. Donc, ces 3 points, réseau, communication, finance, c'est comme construire les fondations pour le futur. C'est tout à fait ça. C'est proactif. On construit un échafaudage solide. Et la communication, c'est vraiment la compétence transversale clé dans tout ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le guide mentionne des trucs qu'on pourrait voir comme moins sérieux. Je pense à la pratique d'un hobby, point 4, ou les voyages et découvertes, point 12. Ah oui. On pourrait se dire, bon, ça, c'est juste des loisirs, non? Quelle est leur vraie place là-dedans? C'est une excellente remarque, parce que ça touche au cœur de la vision globale du truc. Ces éléments, qu'on voit souvent comme secondaires, eh bien le guide les présente comme de vrais investissements. Ah bon? Comment ça? Un hobby, c'est pas juste une distraction. C'est un espace pour la créativité, pour apprendre des trucs nouveaux sans pression, et c'est un super anti-stress. D'accord. Et les voyages, ça nous sort de notre zone de confort, ça élargit notre vision du monde, ça développe l'empathie, l'adaptabilité face à l'inconnu. C'est un investissement dans comment dire, notre intelligence culturelle, notre flexibilité mentale. Des atouts moins visibles peut-être, mais précieux. Exactement. Difficile à mesurer, mais hyper important. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce guide, en gros, il nous dit que l'investissement personnel, c'est comme un jardin.
Faut s'occuper de tout. L'intellect, le corps, les relations, la sécurité pour demain. Mhm. Et même l'ouverture au monde, la créativité. Tout est lié en fait. C'est exactement ça. Tout est interconnecté. Et ça soulève une question importante, je trouve, pour nous tous. Laquelle? Dans cette quête d'amélioration, est-ce qu'on donne vraiment assez de valeur à ces investissements moins conventionnels, comme les hobbies, les voyages? Ou est-ce qu'on a tendance à survaloriser ce qui se mesure direct en termes de carrière, de productivité, au risque de passer à côté de facettes qui sont essentielles pour un épanouissement plus complet? Et même, paradoxalement, pour une performance qui dure. C'est une bonne question pour finir. Oui, c'est peut-être là, dans ces aspects moins évidents, que se cache un potentiel de croissance qu'on sous-estime souvent. Voilà de quoi réfléchir.